Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de nouveau. Et oui, j'ai honte, franchement j'ai honte, je vous avais promis plein de vidéos et au final, il ne s'est rien passé depuis 3 mois sur la chaîne. Je suis toujours actif dans les commentaires, si vous l'avez remarqué, je réponds toujours à vos questions. Mais malgré tout, j'ai pas fait de vidéo et je m'étais dit, comme tout le monde, à la retraite, j'aurai le temps de faire ceci, cela. Sauf que, quand on travaille, on se dit, quand je serai à la retraite, j'aurai le temps de faire plein de choses. Et donc ces choses, il a fallu les faire. Donc des travaux à la maison, des travaux dans le garage, et ça je vous le montrerai tout à l'heure, c'est mon nouvel atelier, en fait, vous pouvez déjà le voir. Voilà, je me suis fait un super établi de mécano, donc à ma taille, 90 de haut, 2,50 m de long. Je vous montrerai ça tout à l'heure, ça va nous servir aussi quand on fera toutes les déposes sur la moto, réservoir essence, tout ça. Donc j'en avais marre de laisser tout traîner par terre, on pourra tout mettre sous les étagères de dépose. Les outils sont à poste, avec tous les produits pour nettoyer et tout, les outils pour dévisser. Bon, enfin vous verrez tout ça, je vous montrerai, si ça vous intéresse, on pourra en parler. Donc voilà, j'ai fini l'établi il n'y a pas longtemps, il y a à peine une semaine, donc ça m'a pris du temps. Je ne suis pas un spécialiste du bois, donc il a fallu que je me débrouille avec ce que j'avais. Malgré tout, je suis content du résultat. Ceci dit, parenthèse fermée, maintenant on va pouvoir parler des vidéos. Donc la vidéo du jour, vous l'avez vu dans le titre, deux sujets principaux, la nouvelle déco de la moto et une petite surprise pour vous les abonnés. Comme vous le savez, on a passé les 1000 abonnés, je suis super content. On est même 1600 maintenant sur la chaîne, vous êtes 1600 à me soutenir et ça c'est génial. Donc je vais m'y remettre franchement parce que vous le méritez, vous avez été patient. Pas de vidéo depuis 3 mois, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient restés, mais vous êtes restés fidèles. Tout ça, ça déclenche sur YouTube de l'argent. Alors, c'est pas avec ça que je vais être millionnaire, hein, je vous rassure tout de suite. C'est 79 centimes pour 1000 vues, donc c'est rien du tout. Ceci dit, YouTube, tous les 70 $ vous fait un versement. Moi, je vais être totalement transparent avec vous hein, sur les sujets d'argent. Donc moi, vous voyez, j'ai passé les 1000 abonnés, je crois que c'était au mois de novembre ou décembre, voilà, ça me fait 50 $. Donc quand j'aurai 70, ce sera versé. Ce que j'ai décidé, vous avez été fidèles et ça c'est important. C'est vous qui faites en sorte que la chaîne tourne. Donc cet argent, il sera pour vous. Il sera pour vous sous quelle forme? Sous la forme de cadeaux. Donc je ferai des tirages au sort. Je ne sais pas la périodicité, peut-être semestriellement ou trimestriellement. Ça dépendra du nombre de vues que je fais sur la chaîne. D'ailleurs à ce sujet-là, n'oubliez pas de vous abonner parce que les cadeaux, ils seront pour ceux qui seront abonnés. Donc abonnez-vous, cliquez sur les notifications. Comme ça, il n'y a pas de problème, vous ne pourrez rien manquer. Et en étant abonné, vous bénéficierez de ce tirage au sort. Les cadeaux, ça sera quoi? Ça sera peut-être des fringues KTM. Ça sera des outillages, des petits outillages. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous souhaiteriez avoir comme cadeau dans la limite des 70 $. Ou alors je ferai peut-être plusieurs petits cadeaux, soit un gros cadeau pour une seule personne, ou peut-être pour 10 tirages au sort, des petits cadeaux que je pourrais avoir, je verrai avec ma concession ce que je peux avoir, ou des t-shirts ou des trucs comme ça, voilà. Donc ça sera pour vous, donc ça sera mis en place, je pense, le tirage au sort. Le premier aura lieu, je pense, au début de l'été. Je devrais avoir les 70 $. Donc voilà, donc ça c'est pour vous. Je trouvais que c'était important, et donc ça c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le kit déco. Donc vous le saviez, vous le savez, pardon, excusez-moi, j'étais pas satisfait de mon kit déco. Quand je l'avais posé, je trouvais que c'était mal posé. Je trouvais qu'en fait, il claquait pas assez. C'était pas exactement ce que je voulais. Moi, je voulais avoir quasiment une nouvelle moto, quoi. Je voulais que ça change vraiment. Et donc, comme j'ai pas les moyens pour me payer la nouvelle 1290 qui vient de sortir et que je trouve magnifique, fin de la parenthèse, on en reparlera ça aussi. Donc je me suis fait faire un kit déco chez Cuftec. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Si vous commandez ce kit pour la T, je précise bien pour la T, à ce moment-là, méfiance, parce qu'il n'est pas parfaitement adapté à la T. D'accord? Je m'explique. Je l'ai fait poser par mon concessionnaire à Toulouse, JBS Moto, et le technicien qui l'a posé a vraiment galéré.
parce qu'il a fallu qu'il adapte. Donc ce kit, on voit que c'est, si on regarde de très près, on va voir qu'il n'est pas parfaitement adapté au carénage de la moto. Mais si on regarde dans l'ensemble, pour moi, la vue d'ensemble, elle est top. Donc j'en suis très content, il y a eu du beau boulot de fait, il a vraiment galéré et le boulot est pas mal. Donc toutes les parties ne sont pas entièrement recouvertes, on va voir ça. Il est dans les tons de gris, orange, noir et blanc. Et je vais vous montrer, ça se raccorde très bien à la moto. Et assez de blabla, je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà le kit déco. Le nouveau kit déco de la moto. Donc on voit ici qu'on a du gris, hein, c'est ce que je vous disais, on a du gris qui va rappeler la selle et qui va rappeler le réservoir, d'accord, le bas du réservoir. On a du blanc qui rappelle le blanc du dessus du réservoir, puisqu'on voit qu'ici la déco s'arrête là. Le noir va rappeler le garde-boue, d'accord. Donc si vous regardez, le garde-boue il a aussi un autocollant, moi je trouve que c'est vachement sympa. Vous voyez ce que ça donne. Avec le KTM. Donc, si on regarde plus précisément, dans le kit était fourni aussi une partie pour recouvrir là, mais moi, on ne l'a pas mis en accord avec le gars de chez KTM. Ça rappelle le gris un peu du réservoir, je trouve que ça fait un bel ensemble. Donc, dessus, vous avez marqué Super Adventure et 1290 qui reste installé là. Marqué là, pardon, et à l'arrière, vous voyez, donc l'arrière, je trouve que l'arrière ça fait super chouette. Donc toujours Adventure, 1290, Super Adventure. Voilà, et je trouve qu'en fait, ça va très bien avec le pot Wings, avec la petite touche d'orange sur le pot, le petit bouchon de cadre, bon ça c'est Wish. Voilà, donc je trouve que l'ensemble est pas mal, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça transfigure la moto. J'ai vraiment l'impression d'avoir une nouvelle moto. Et comme je vous l'ai dit, ça tombe bien. Ça me donne moins envie de passer sur la nouvelle. La nouvelle 1290. Mais bon, je n'ai pas 18 000 € et quelques à mettre dedans. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc la nouvelle déco. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voulez la même déco, ou du moins des décos pour la 1290 SAT, encore une fois, méfiance. Cuftec, appelez-les avant, demandez-leur s'ils ont pu modifier, parce que bon, tout ne va pas parfaitement nickel. Sur la moto, vous voyez, on a un recouvrement ici, donc il n'est pas couvert. On a certaines parties qui sont pas spécialement couvertes, qui vont pas au bout. Mais bon, si on regarde dans l'ensemble, ça jure pas. C'est pour ça que j'avais mis du blanc dans le kit, parce que je savais très bien que tout ne serait pas recouvert, et ça me donne comme ça des touches. Je trouve que la moto, ça va bien avec, malgré tout, malgré que ce ne soit pas parfaitement, si on prend un terme anglais, parfaitement fit, parfaitement adapté, mine de rien, c'est pas mal. Voilà ce que je voulais vous dire pour le kit de la moto. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous remontre donc mon superbe établi. Donc voilà l'établi dont je vous parlais tout à l'heure, juste à titre d'information, c'est juste pour vous montrer si ça vous intéresse. Donc étagère de dépose en bas, il est aux couleurs de Tech 3, de l'année dernière évidemment, parce qu'entre temps Tech 3 a changé ses couleurs, donc évidemment ils sont tout orange maintenant. Je suis fan de MotoGP, je ne sais pas si vous le savez, et de KTM, donc Tech 3 c'est mon équipe favorite, avec deux pilotes favoris bien sûr, Johan Zarco et Quartararo. Ça on peut reparler du MotoGP, ça vous dit, je peux faire une petite rubrique là-dessus. Je suis assez fan. Voilà, donc caoutchouc pour quand on va déposer la pompe à essence pour pas en mettre partout. Et puis les clés nécessaires et suffisantes, les clés en T, toutes les clés Exa, enfin Torx. Et puis voilà, et puis tout ce qui est visseuse, dévisseuse, la perceuse à colonne. J'espère que j'aurai pas à m'en servir. Voilà, donc la lampe d'inspection et bien sûr la pendule KTM, hein, parce que faut pas rater l'heure du casse-croûte quand même. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire sur la moto, sur l'établi. Moi pour aujourd'hui c'est terminé. Comme promis, les prochaines vidéos
Donc ce sera donc sur la vidange, on va faire la vidange de la moto, j'ai 41 000 km. Normalement c'est 15 000, je voulais la faire à 10 000, je la ferai à 11 000. Voilà, je préfère comme ça. Donc si ça vous intéresse, donc il y aura une vidéo sur la vidange. J'ai pas fait une vidéo, mais j'ai changé mon liquide de frein arrière. Je vous montrerai ça. J'ai mis un liquide de frein qui résiste mieux à la chaleur. C'est mon concessionnaire qui me l'a conseillé. Donc je vous donnerai la référence si ça vous intéresse, parce que j'avais des pertes d'efficacité au niveau du frein arrière, donc j'ai changé mon liquide. Bon, on en reparlera si vous voulez. Rien de bien compliqué à faire. On verra aussi une vidéo sur le changement du guide chaîne. Et puis je voudrais vérifier la pompe à essence au cas où cet été on puisse rouler. J'en sais rien, je sais plus, je sais plus quoi penser. Je sais pas si on en sera encore avec nos masques et nos restrictions de mouvement. J'espère que non. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires comme d'habitude. Et puis je vous dis bonne continuation. Et puis à bientôt, j'espère cette semaine pour la prochaine vidéo. Tchuss.